Notre Père bien-aimé, ce matin, tout ce soir, nous te disons merci. Merci Père de nous avoir encore rassemblés, de nous donner le souffle de vie, la force, la capacité pour ceux qui ont quitté leur maison malgré la distance, mais le désir mis dans leur cœur, c'était il faut arriver. Seigneur, cela n'a jamais été hasard. Ça a été toujours planifié, causé, Père éternel, par toi. C'est pour cela que nous te disons merci. De nous avoir rassemblés ce soir autour de ce que nous avons écouté. Père, rends le cœur de tout un chacun de nous en ce lieu disponible et disposé. Fais de sorte que, Seigneur, qu'aucune pensée négative, ni les difficultés de la vie ne puissent être un obstacle pour être attentif à écouter la parole de ce soir. Pareillement pour moi qui est le prédicateur, d'exprimer, Seigneur, ta parole en toute sincérité. C'est pour cela que je remets mes lèvres, ma bouche, ma langue à ton service afin d'exprimer, Seigneur, ta volonté, exprimer ta pensée, afin que chacun de nous puisse avoir la vraie compréhension de ta parole. Merci pour ta présence, parce que tu es toujours là, un Père fidèle. Tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis. Et nous croyons que tu es là, Seigneur. Et merci pour le temps que nous allons passer pour écouter ta parole de ce soir. Et à toi la gloire, dans le plus puissant nom glorieux de Yahushua Hamashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes sur notre sujet qui concerne l'expiation. Le sujet de l'expiation est un sujet souvent dans les églises, cela est prêché, dans les assemblées, cela est expliqué, dans l'église dite du message, cela aussi est enseigné. Lorsque nous consultons la Bible, la loi, et Paul dit aux Hébreux que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Les choses que le Seigneur avait prédestinées, avait choisies ou avait voulu accomplir dans les jours à venir, une fois que le temps était arrivé, expliqué dans la loi. Mais sauf que au niveau de la loi, cela est placé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les choses de la nature. Voilà pourquoi lorsqu'on dit la loi ne parlait que du Seigneur. La loi parlait du Seigneur. Donc, lorsque nous lisons la loi, il faut que dans le passage de la loi, nous retrouvons la présence ou l'homme Yahushua. Lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament, cela ne nous révèle pas l'homme Yahushua, ce que nous avons mal vu. Mal vu. Certains diront, vous savez, lorsqu'une vérité est enseignée, il y a toujours des gens qui s'opposent. Mais lorsqu'ils s'opposent, ils n'ont pas de passages. Ils n'ont pas de preuves qui démontrent qu'ils ont le droit de s'opposer. Ils n'ont pas. Et je vous l'ai dit,
dans les jours passés, que le Fils n'a pas donné sa vie pour nous, pour nos péchés. Écoutez de telles choses, quelqu'un dira, c'est l'Antéchrist. Mais si tu lui poses la question, comment Dieu a qualifié un Antéchrist? Il dit, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu, plutôt le Christ est venu en chair. Mais le Christ qui est venu en chair, ce n'est pas le Fils, c'est le Père. Ça veut dire que celui qui ne reconnaît pas que Dieu s'était fait chair, celui-là était l'Antéchrist. Amen. Donc l'Antéchrist, c'est celui qui n'accepte pas que Dieu s'était fait chair. Et ce Dieu chair ici, ce n'est pas un Dieu dans la dimension Fils, mais dans sa dimension Père, qui s'incarne dans la dimension Fils. Amen. Quelqu'un me dira, mais il est Fils de Dieu, oui. Frère, je suis un humain. J'ai un nom, moi. Et le nom que j'ai, si quelqu'un me regarde en train de prêcher la parole ici, il dit, le pasteur Nzamina. Ok? Quelqu'un arrive ici, il dit, c'est le pasteur Nzamina. Mais si quelqu'un me regarde en train de faire la mécanique, il ne dira pas pasteur Nzamina, il dira le mécanicien Nzamina. Ok? Est-ce que lorsqu'on m'appelle ici pasteur et lorsqu'on m'appelle mécanicien, c'est deux personnes différentes? Non. Amen. Non. C'est la même personne. Avec plusieurs fonctions. Le Père n'a qu'une fonction. Le Fils n'a qu'une fonction. Le Saint-Esprit n'a qu'une fonction. Le Père, c'est le même qui est le Fils. Le Fils, c'est le même qui est le Saint-Esprit. Amen. Mais lorsqu'on parle la vie ne peut pas être le Fils. Puisque la vie, c'est le départ. La vie, c'est le commencement. Or, le Fils n'est pas le commencement. Quelqu'un me dira, non. Jean a dit, au commencement était la parole. Ça, c'est le commencement du monde. Amen. Mais Dieu n'a pas commencé pendant le commencement du monde. Avant le monde, il a existé. Donc, lorsque les gens entendent, Jean dit qu'au commencement était la parole, et ils pensent que le commencement de la parole ici, c'est lorsque Dieu n'avait pas encore commencé. Il dit non. Lorsqu'il commença à créer, la première chose qui s'est apparue, c'était l'expression. Mais avant la création, il n'existait pas, il existait. Amen. Mais il ne pouvait pas exprimer. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un de l'extérieur à qui il pouvait exprimer. Il était en lui-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur dit que si tu veux prier, rentre dans ta maison, ferme la porte. La porte. Je vous avais dit la porte, c'est la bouche. La bouche. Il parle dans le lieu secret. Dieu est un Dieu qui parle dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Si déjà lui montre que le mystère de Dieu, c'est le parler de l'intérieur et non le langage de l'extérieur, ça veut dire que
le mot commencement ici, dans le livre de Jean, ne va pas. Amen. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la création du monde, le mot commencement ne devait pas exister. Parce que lui n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Alors, si lui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Oh, le Fils a un commencement. Oh, celui qui n'a un commencement n'est pas éternel. La Bible dit que tout ce qui a un commencement a toujours. Alors, si le Fils a le commencement, c'est qu'il aura une fin. Si le Saint-Esprit a un commencement, il aura une fin. À l'éternité, on n'aura plus un Père, un Fils et un Saint-Esprit. À l'éternité, on aura seulement l'Éternel qui sera en face de nous. Il ne sera plus de la fonction Père. Il ne sera plus de la fonction Fils. Il ne sera plus de la fonction Saint-Esprit. Ces fonctions Père, Fils, Saint-Esprit, c'est dans ce monde ici qu'il a eu ces fonctions-là. Après ce monde-là, les fonctions-là ne seront. Amen. C'est là où ceux-là qui l'ont appelé Fils, ils vont se rendre compte qu'il n'était pas Fils en tant que maître, il était Fils en tant que fonction. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme moi. Samina, pasteur. Samina, mécanicien. Vous comprenez? Oui. Au niveau aussi de la famille, moi on m'appelle papa, c'était m'appelle l'oncle. Ok? D'autres gens m'appellent mon grand-père, par ma petite soeur. Vous comprenez? Je suis à la fois papa, l'oncle, grand-père, ouais, beaucoup ces choses-là. Mais c'est une seule personne. Vous comprenez? Et ça, ce n'est qu'ici. Là-bas, il n'y a plus de père. Même vous êtes ici. Si on se retrouve là-bas, vous ne m'appellerez plus père. On sera frère. Parce que là-bas, seul qui sera tête s'appellera l'époux. C'est Yoshua. Nous, c'est l'épouse. Point. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, qu'est-ce que les apôtres nous ont dit? Nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? On nous dit encore, c'est le sang de Yahushua qui nous a nettoyé du péché. Ce soir, je dis non. Amen. Ce n'est pas le sang de Yahushua qui nous a purifié du péché. Si c'est le sang de Yahushua qui nous a purifié du péché, montons-nous dans la loi où il est dit, c'était on purifiait les bœufs par le sang de l'agneau. Amen. Lorsque vous lisez Lévitique 14 ici, Amen. On nous parle, la purification ne se faisait pas par l'agneau. Amen. La purification se faisait par un oiseau immolé. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est pas moi, c'est la loi qui le dit. L'agneau n'était pas immolé hors du camp. Non. C'est nous disons que celui qui était à la croix, c'est à la croix que nous avons été purifiés. Nous mentons. Parce que lorsque nous lisons les Lévitique ici, on ne nous démontre pas que la purification de l'agneau se ferait hors du corps. C'est faux. La purification de l'agneau se faisait dans le corps. Or, Christ n'est pas mort dans le corps. Il est mort hors du corps. Or, le sacrifice hors du corps, c'était le sacrifice de la purification. Or, le sacrifice de la purification venait d'un oiseau. Amen. Amen. Je vous ai dit ça le dimanche. Le sacrificateur devait sortir. Amen. Il sort.
Pour faire quoi? Pour aller purifier le péché. Je vous avais dit, le sacrificateur, c'est Yoshua Amashi. Il vient comme ça, sacrificateur. Vous comprenez? Mais lorsqu'il vient comme sacrificateur, il sacrifie quoi? Sa vie? Non. Le Fils n'a pas sacrifié sa vie. Le Fils a sacrifié la vie du Père. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on fait de Dieu comme quelqu'un qui est incapable de sauver les gens. Et voilà, c'est un Fils qui vient sauver. Dieu m'a compris. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a compris. Pourquoi je le dis? Paul a dit, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que les gens parlera, les gens spéciaux. L'apôtre Paul a dit que personne ne doit contredire. Le même Paul dit que quand ce qui est parfait adviendra, ce qui est parfait disparaîtra. Quand tu dis il est écrit, on répond aussi par il est aussi écrit. Paul avait dit que eux ils connaissaient en partie. Donc ils ont expliqué ce qu'ils ont vu en partie. Vous comprenez? Vous ne verrez pas. Paul vous dit ce qui est à la fin. Voilà pourquoi lui aussi, pendant son ministère, je vous avais dit qu'il pensait que l'enlèvement devait se produire à leur temps. Il dit, nous les vivants, nous serons changés. Vous comprenez? Alors, Paul avait dit, non, je vous avais dit que lorsque quelqu'un atteint une dimension, il n'y a plus la mort, la nuit. Il ne ressent plus la mort. Il devient éternel. C'est dans cette dimension à laquelle il dit, nous les vivants. Vous comprenez? Donc, il n'a pas commis l'erreur, mais il a dit la vérité. Parce que lorsqu'on est spirituel, ou dans la théophanie, on est immortel. Donc, il ne peut pas dire que nous les morts. Parce que lui, il est devenu vivant. Est-ce que vous comprenez? Il est mort en Christ ne meurt pas. Si déjà il dit que le mort en Christ ne meurt pas, pourquoi il va prendre le langage que nous les morts? Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce langage qu'il est en train de parler. Maintenant, lorsqu'il s'agit du salut, non! Paul n'avait pas la totalité du salut. Vous voyez que lorsque Dieu montre le livre à Jean, Paul est mort. Paul n'existait plus. Est-ce que vous comprenez? Paul est mort en 67-68. Il est mort. Mais Jean reçoit le message en an 92. Regarde l'écart d'âge. Amen. Alors, lorsque Jean voit, Jean même lui, lorsqu'il entend, Dieu lui dit quoi? Ne l'écris pas. C'est qu'a dit les 7 donné. Ok? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, déjà vous voyez que Jean qui a entendu, on lui a interdit de le dire. Vous comprenez? Et lorsque Jean voit ça, Paul n'est plus. Nous sommes dans l'âge de l'Éphèse, mais le messager n'est plus. Est-ce que vous comprenez? Le messager n'est plus. Puisque le messager n'est plus, l'église est de la perdition. Et quand l'église est de la perdition, on montre à Jean. Mais on lui dit, c'est pas toi qui dois le dire. Amen. Et Jean a vu des choses. Quelqu'un dira, oui, Jean a vu. Je n'ai rien dit. C'est le 7e ange, qui est l'ange de l'église de la Odyssée, qui vient révéler les choses que Jean avait entendues. Vous comprenez? Et lorsque vous arrivez là, vous allez vous rendre compte que lorsque Jean voit, il voit un agneau. Amen. Un agneau. Le prophète dit que Jean n'avait pas la capacité de voir au-dedans du temple, sur le trône. Donc Jean n'avait pas la capacité de voir ce qui s'est passé dans le trône. Voilà pourquoi, lorsqu'il avait vu, il a vu personne. Or, il y avait quelqu'un qui était sur le trône. Mais Jean ne le voyait pas. Pour que Jean puisse voir, cet homme doit quitter le trône, venir vers lui. Et à ce moment-là que le vieillard lui a montré, le vieillard qui lui a montré, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Donc le Seigneur lui-même montre Jean lui-même. Parce qu'il est omniprésent. Ça dit que son omniprésence fait de sorte que il peut venir, tu me vois, je suis là-bas. Ça dit qu'il te parle,
il te montre aussi qu'il est là-bas. Vous comprenez? Maintenant, celui qui peut douter de telles choses, c'est celui qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais celui qui a un lien avec Dieu, il sait que Dieu est capable de te parler ici, il est capable de te le montrer, que voilà, je suis là-bas. Parce qu'il est omniprésent. Et il n'est pas partout. Alors, s'il est partout, comment peux-tu dire que lorsqu'il était sur la terre, il n'avait avec personne? Mais il est partout. Donc, vous voyez que même lorsque nous sommes, il est omniprésent. C'est-à-dire que nous disons des choses pour le plaisir de dire, mais nous ne comprenons pas les mots que nous utilisons. Ça, on ne comprend pas. Amen. Or, le problème d'abord, c'est quoi? C'est faire rentrer l'homme qui est hors du corps dans le corps. Mais pour le faire rentrer dans le corps, il faut le purifier. Mais comme il est pécheur, la porte d'entrée lui est fermée. Il ne peut rentrer que s'il est juste. Amen. Or, un pécheur n'est pas un homme juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui peut traverser la porte du corps, c'est un juste. Or, pour être juste, il faut être justifié. Or, pour être justifié, il faut être nettoyé par le sang. Mais le sang à laquelle qui va te nettoyer pour te rendre juste, ce n'est pas le sang de l'agneau, mais c'est le sang de l'oiseau. Est-ce que vous comprenez? Selon Lévitique 14. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi, l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Mais Jean a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, il est agneau, mais ce n'est pas en tant qu'agneau qu'il est crucifié hors du corps. Il est crucifié hors du corps comme un oiseau. Amen. Amen. Oh, la crucifixion, c'est-à-dire qu'il est immolé comme un agneau dans le camp, pas hors du camp. Dieu permettra dans la lecture, nous allons arriver là où l'agneau doit être immolé. Alors, lorsque vous le lisez, vous allez vous rendre compte. Le premier jour, l'agneau n'est pas immolé, c'est le sang de l'oiseau. Le deuxième jour, c'est le sang de l'oiseau. Le troisième jour, c'est le sang de l'oiseau. Le quatrième jour, c'est le sang de l'oiseau. Le cinquième jour, c'est le sang de l'oiseau. C'est-à-dire que les 7 actes de l'église, aucun âge était prouvé par le sang de l'agneau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez Lévitique 14, il vous dit que l'agneau est immolé le 8e jour. Amen. 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 Ça dit que l'agneau est immolé sur l'âge de l'épouse et non l'âge de l'église. Amen. Si quelqu'un se pose qu'il me donne Lévitique à laquelle il interprète les choses à venir. Amen. Et le Seigneur a dit, voilà la loi sur le lépreux. C'est le seul maladie qui poussait qu'on te met hors. Amen. C'est le seul maladie qui poussait les gens de te mettre hors du camp. Or, le seul maladie qui a mené l'homme hors du camp s'appelle le péché. Lorsque Adam pécha, Dieu a dit quoi? Sortez dehors. Amen. Vous allez vous rendre compte. Amen. Eux qui étaient les types de l'épouse, ils ont voulu s'habiller. Amen. Avec des feuilles. Dieu a dit non. Il faut que vous soyez habillés avec quoi? Avec la peau de l'agneau. Amen. Oh, la Bible dit les œuvres des saints. Le seul qui possède les œuvres des saints, ce n'est pas l'église, c'est l'épouse. Si l'église avait des œuvres des saints, l'église ne passera pas par la tribulation. Mais on dit que c'est à cause de son immaturité. Amen. Qui fait que l'église passera par la tribulation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par la tribulation. Alors,
lorsqu'on prend deux agneaux, je vous ai dit, peut-être les deux oiseaux, je vous ai dit les deux oiseaux, c'est le Père et le Fils. Mais l'agneau qui est immolé, ce n'est pas le Fils. L'agneau qui est immolé, c'est le Père. Or, le livre est symbolisé par l'agneau immolé. Le livre était entre les mains du Fils. C'est le Fils qui vient avec la vie du Père. Il sacrifie la vie du Père. Voilà pourquoi vous allez voir le corps de queue. Lorsqu'on immolie l'oiseau, on dit que le sol devait être dans un vase. Or, nous savons, Paul a dit ça aux Corinthiens 2, si je ne me trompe pas, 7, non, 4 à 7, où il dit que nos corps à nous, ce sont nous, ce sont des vases de terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous portons la puissance de Dieu dans nos vases de terre. Or, les vases de terre, ce sont nos corps. Lorsque nous venons dans les Hébreux 10, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que le corps du Christ s'appelle un vase. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le sang là était dans le corps. Amen. Mais ce corps-là est le corps du Fils. On a mis. Mais le sang de l'oiseau est inefficace. Pourquoi? Il faut rendre ce sang efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que le sang de l'agneau, plutôt des oiseaux, puisse être efficace, il fallait l'associer avec de l'eau. Il fallait l'associer avec le sel. Il fallait l'associer avec la croix. Il fallait l'associer avec l'hysope. Amen. Ok. Si le sang de l'oiseau symbolise la parole, amen. Il dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Le sang de l'oiseau là symbolise la parole. Et quelle parole? Cette parole doit avoir ce qu'on appelle le sceptre, qui veut dire l'incorruptible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit pas. Non, non. Aujourd'hui, il est vrai, demain, faux. Non. Il dit, cette parole-là ne change pas. Donc, vous voyez, ça donne la valeur à ce son. Ça donne la valeur à ce son. C'est pas pour ça qu'on a mis ces arbres là-dedans. C'est pour donner ce son-là, ces valeurs-là. Alors, lorsqu'on dit la chromatie, j'ai dit la foi. Amen. Paul a dit ça au Galates. Avant que la foi vint, nous étions sous le garde de la loi. Paul montre que la foi ici est une personne. Vous comprenez? Ça veut dire ici que le son là de l'oiseau détenait la foi. Or, nous savons que la foi c'est le départ de la spiritualité. Amen. Lorsqu'on parle de la stature parfaite, on commence par la quoi? Par la foi. Donc, la foi ici n'est pas placée dans le sang de l'agneau, mais la foi ici est placée dans le sang du oiseau. Amen. Alors, nous venons l'hysope ici. L'hysope ici, c'est ce qu'on appelle une bonne odeur. Ça veut dire un bon caractère. Frère, lorsque quelqu'un se comporte correctement comme la parole, il ressent une bonne odeur. Mais lorsque tu fais le contraire de la parole, tu dégages une mauvaise odeur. Donc chez Dieu, ce n'est pas le parfum. Chez Dieu, c'est la mise en pratique de la parole. Lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous sentez bon. Vous comprenez? Mais lorsque vous vous opposez, vous sentez mal. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un dégage, qui peut vite t'embrasser? Personne. Le manque de respect de la parole de Dieu excite en vous une mauvaise odeur. Et cela éloigne Dieu de vous. Vous voyez? Et voilà pourquoi toutes ces choses, vases. J'ai dit vase ici, c'est le corps de chair, de machine. J'ai donné les versets. L'eau vive ici, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette parole, le sang là, de l'agneau avait en lui la capacité de le Saint-Esprit.
Donc, si nous avons reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ce n'était pas à cause de l'agneau, mais c'est à cause de l'oiseau. Amen. Ça dit que les hommes ont regardé la deuxième phase de la purification. Amen. Papa, tu ne peux pas arriver à 2 si tu commences pas par 1. Tu serais un tricheur. Or, l'agneau immolé, c'est la deuxième phase. Amen. C'est la deuxième phase. La première phase, ce n'est pas l'agneau immolé. La première fois, c'est l'oiseau immolé. Voilà pourquoi lorsqu'il vient chez Yoshua, il prend la forme d'un oiseau. Parce que l'œuvre à laquelle Yoshua devait faire, c'était l'œuvre d'un oiseau. Ce n'est pas pour rien qu'il est descendu sous cette forme d'oiseau. Si c'était l'œuvre, comme avait vu Jean, de l'agneau, il devait descendre sous la forme d'un agneau. Amen. Dieu s'est répandu dans le temps. Il savait que ce n'était pas le règne de l'agneau, mais c'était le règne de l'oiseau. Mais après le règne de l'oiseau, vient le règne de l'agneau. Amen. Mais l'agneau n'est pas immolé au cours des âges. C'est après la fin des âges que l'agneau est immolé. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est là-bas. Amen. Au hasard, allez-y lire. Allez-y lire Lévitique 14. Lisez ça calmement, tranquillement. Lisez et revenez, lisez et revenez. Amen. Lorsque vous lisez la stature parfaite, il y en a 8. Je vous ai toujours dit que le chiffre 7 n'est pas l'alliance. Amen. L'alliance, c'est le chiffre 8. Or, lorsqu'on dit l'alliance, c'est l'époux et l'épouse. Si l'alliance parle de l'époux et de l'épouse, ça veut dire que c'est l'âge de l'épouse. C'est dans l'âge de l'épouse que l'agneau est immolé. Mais l'agneau n'est pas immolé hors du camp. Amen. Vous comprenez? Comme l'agneau n'est pas immolé hors du camp, les hommes ne peuvent pas le voir. Puisque c'est là, le pécheur ne peut pas le voir. Amen. Mais le pécheur voit l'oiseau qui est immolé hors du corps, puisque c'est immolé devant lui. Amen. Mais lorsqu'on atteint ce qu'on appelle la purification, on devient juste. Alors, nous rentrons dans le corps. Or, dans le corps là-bas, ce n'est que celui-là qui est justifié, sanctifié, qui peut voir l'agneau. Amen. S'il n'est pas justifié, sanctifié, tu ne verras pas le sacrifice de l'agneau. Parce que ça ne se fait pas hors du corps. Amen. Ça se fait dans le corps. Amen. Et vous entendez la Bible que lorsqu'il sera purifié, il rentrera dans le corps, mais jamais dans sa tente. Il était interdit que celui qui était sanctifié par le sang de l'oiseau de rentrer dans sa tente. Or, pour rentrer dans sa tente, vous savez la tente c'est quoi? C'est la théophanie. Si l'agneau n'est pas immolé, vous ne rentrez pas dans la théophanie. Amen. Pose la question, celui qui était en train de se lever le doigt. Hier, je méditais sur Lévitique 14 et une pensée m'est venue. Pourquoi des oiseaux? Sans le Fils, aurait-il l'expiation? Après, une pensée m'est venue me disant que dans la dimension Père, le Père ne peut pas accepter d'être humilié. Voilà pourquoi le Fils a joué ses rôles. Donc je voulais juste avoir de l'éclaircissement sur ma pensée. C'était exact. C'est une bonne question. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis, Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Dieu sait. Il s'est caché dans le Fils pour accomplir une œuvre. Mais retenez ça, le sang là, ce n'est pas le sang
du Fils. C'est le sang du Père. Si quelqu'un dit c'est faux, qu'il te montre dans la loi, si réellement on tuait les deux oiseaux. Amen. Vous allez vous remarquer qu'une fois que l'oiseau est rompu du sang, si vous le voyez, vous allez dire quoi? Ah bah, ce ici. Amen. Pour celui qui a imbibé du sang, vous allez dire que bah, ce ici. Amen. Mais le sang qui est imbibé en lui n'est pas son sang, c'est le sang du Père porté par le Fils. Maintenant, celui qui n'a pas l'œil pour voir, voilà pourquoi le Fils est appelé l'agneau comme immolé. Le Fils n'est pas l'oiseau, plutôt l'agneau immolé. Amen. Le Fils, il est comme immolé, parce qu'il ne sera pas immolé. C'est le Père qui est immolé, et le sang du Père est sur le Fils. Amen. Le sang du Père est sur le Fils. Maintenant, il faut nettoyer l'enfant. Lorsque vous allez le nettoyer, vous allez vous rendre compte que tout le sang qui était en lui là, c'est sorti tout. Amen. 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 Mais qui peut aller le nettoyer? Puisque là où on nous a montré la chose, ce n'est qu'un saint qui peut arriver là. Donc ce n'est que Dieu qui peut le faire. Puisque Dieu qui peut le faire, il faut être avec Dieu pour que tu comprennes en réalité de quoi il s'agit. Amen. Dieu n'a pas voulu faire des choses par lui-même. Il a voulu utiliser le fonction Fils pour accomplir l'œuvre. C'est lui qui est le saint, c'est lui qui est éternel. Vous ne pouvez pas dire que pour avoir à la vie éternelle, on ira prendre la vie du Fils, non? Puisque le Fils arrêtera un jour. Vous comprenez? Le ministère Fils ne sera plus. Si le ministère Fils ne sera plus, en quoi le Fils là est éternel? Vous comprenez? Or, l'éternité du Fils dépend du sang du Père qui est dans le Fils. Amen. Lorsque le temps aura terminé, le Fils, le ministère retourne en Dieu lui-même. Comme il était au corps, je vous avais dit que tous ces mystères-là étaient en lui. Amen. Et lorsqu'il aura terminé, ça repartira en lui. Il n'y aura plus de ministère. Ministère Père, Fils et Saint-Esprit. On sera en face d'un mari qu'on appelle éternel et d'une femme qu'on appelle éternelle. Amen. C'est l'union des éternels et des éternels. Vous comprenez? Il y aura pour les éternels l'intermédiaire. Est-ce que vous comprenez? C'est dur, c'est vrai, parce qu'on est habitué à dire que non. À Golgotha, c'était le sang de l'agneau. Non. À Golgotha, c'était le sang de l'oiseau. Amen. Oh non, tu contredis Paul. Je ne contredis pas Paul. J'apporte ce qui est parfait. Et j'ai avalé ce que Paul a dit. Amen. Ce que Paul a dit, c'est retrouve dans la profondeur de ce qu'on va écouter. Je ne rejette pas Paul. Paul a vu des choses dans le passé. Que c'est par le sang de l'agneau. Amen. Vous comprenez? Mais le départ n'est pas le sang de l'agneau. Le départ, c'est le sang de l'oiseau. Il doit être terminé par le sang de l'agneau. Voilà. Et n'oubliez pas, le prophète dit, lorsque tu as ouvert le seau, ce n'était pas le premier seau qui était ouvert. C'est d'abord le 7e seau. Amen. Le 7e seau ouvre, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e et le 1er. Ça veut dire que celui qui ouvre commencera par voir le 7e seau. Et quand il verra le 7e seau, il dira, c'est ça le commencement. Ok? Or, celui qui est spirituel dira non. C'est le 7e jour n'est pas le commencement. Le 7e jour, c'est la fin. Mais ça, quand on commence à ouvrir par là, on dit oui. Voilà pourquoi les gens aussi ont mal vu là-bas. Or, l'agneau, c'était la fin. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était la fin. Mais comme il est le dernier, c'est-à-dire qu'après que l'agneau est sacrifié, plutôt l'oiseau est sacrifié, c'est l'agneau qu'on vient sacrifier. Donc, l'œuvre de l'agneau vient avaler l'œuvre de l'oiseau. Donc vous ne voyez pas l'œuvre de l'oiseau, vous voyez d'abord l'œuvre de l'agneau. Une fois que vous verrez l'œuvre de l'oiseau, vous dites, oh. En dehors de l'agneau, il y a d'abord quelque chose qui va commencer, c'est l'oiseau. Mais si tu es encore sur terre, tu ne vas pas comprendre ça.
Amen. Amen. La couverture est la toute dernière chose qu'on fait lorsqu'on finit le livre. La couverture. C'est la toute dernière chose qu'on fait lorsqu'on fait écrire un livre. Mais c'est la toute première chose lorsqu'on veut ouvrir. Amen. 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 C'est-à-dire que lorsque les choses se faisaient, la couverture était le dernier. Mais lorsqu'on veut commencer les choses, on commence par ce qui était le dernier. Amen. Et vous allez penser que ce qui est le dernier est le premier. Non! Ce qui est le dernier est ce qui est le premier est le dernier. C'est toi en tant que l'humain. Puisque c'est en face de toi le livre là, Papa Nakanaru n'a fait de couverture. Ça c'est après la fin. Or Dieu n'est pas d'abord la fin. Il est d'abord l'alpha et l'oméga. Mais lorsqu'on veut maintenant voir en tant qu'être humain, on commence à voir d'abord l'oméga, plutôt, l'oméga, et on commence à voir l'alpha. C'est la vie humaine. Amen. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas ça. Avant de dire que le Seigneur vous bénisse.